Bonjour à tous. Nous nous trouvons en ce moment à Pierre-Bénite, qui est une petite ville de 10 000 habitants se trouvant en banlieue lyonnaise. Elle est la terre de naissance d'un fruit bien particulier, le melon de Pierre-Bénite. Pourquoi particulier? Car il n'est pas beaucoup plus gros qu'une boule de pétanque et que sa chair est rouge comme le sang. De plus, il est très sucré. Cela tient à sa méthode de culture. Il était cultivé sous de grosses bonbonnes en verre qui concentraient tous les rayons du soleil pour qu'ils mûrissent plus vite et qu'ils ne prennent pas froid. Vous vous demandez sûrement qui a bien pu penser à mettre des melons sous une cloche. En fait, ça tient à l'histoire de Pierre-Bénite. À la fermeture de la verrerie royale locale, les ouvriers, sans travail, pour survivre, recyclaient les grosses bonbonnes de verre qu'ils trouvaient pour faire pousser des fruits et des légumes. Et c'est comme ça qu'est né le melon dont on va vous parler dans cette vidéo. Parce que ce melon, il a un problème. Il a disparu. Mais avant de partir à sa recherche, je me dois de vous expliquer le but de cette vidéo. Je vais vous montrer différentes façons d'enquêter sur une variété. Et ça commence avec des recherches, comme trop souvent, dans les archives. Parce que mine de rien, dans les archives, on peut trouver énormément de choses. Je peux fouiller dans des catalogues de graines, dans de très vieux ouvrages de botanique, ou dans des documents publics que la mairie a souvent en sa possession, par exemple. Mais comme il existe une multitude de documents, dans une multitude de lieux, et que je n'ai souvent pas le temps de tout lire, je dois sélectionner l'essentiel pour ma recherche. Ça me donne, entre autres cette fois-ci, l'adresse de Monsieur Tartampion, maraîcher depuis très longtemps à Pierre-Bénite. J'espère qu'il aura des informations. Bonjour monsieur. Bonjour, qu'est-ce qui vous amène par ici? Je voulais savoir si vous aviez des informations sur le melon de Pierre-Bénite. J'effectue une recherche pour la mairie actuellement. Un melon à Pierre-Bénite, ça me dit rien. Vous devriez en parler à René. Vous m'avez dit René Poirot? Parce que je l'ai sur ma liste, je compte aller le voir aujourd'hui. Vous pensez qu'il pourra m'aider, qu'il a des informations? C'est l'incollable de la ville sur les fruits. Il devrait sûrement pouvoir faire quelque chose. C'est vrai? Oh, bah je pense que oui, ça va beaucoup m'aider du coup. Ah ben, merci beaucoup monsieur. Passez une excellente journée. Ça, c'est la recherche de personnes ressources. C'est un élément essentiel de l'enquête de terrain. Des acteurs locaux qui ont une connaissance accrue de notre fruit. Et maintenant, on revient au bureau. Là, vous voyez une étape incontournable de la recherche. Passer des heures derrière un écran à chercher des informations. Oh, un mail. Oh, ça c'est une très mauvaise nouvelle. Vavilov, la plus vieille grainothèque du monde, située à Saint-Pétersbourg, nous avait envoyé des graines de ce melon qu'il conservait. Mais aucune n'a prise. On dirait qu'il a bel et bien disparu. Allô? Oh, comment tu vas? Ça se passe bien tes vacances? T'es parti dans le sud, c'est ça, ouais? Un marché dans le Vaucluse? Un petit melon rouge? Tu peux me redire le nom du village, s'il te plaît? Ouais, d'accord. Bon, je note tout ça et je te rappelle si j'ai besoin d'infos, hein. Merci beaucoup. Et oui, car une variété n'a jamais vraiment disparu. Elle peut changer de région, de nom, être en sommeil, muter, mais elle n'a jamais vraiment disparu. Merci de votre attention.